Bonjour à tous. Voilà, donc effectivement, je n'interviendrai pas pour parler de la CNSA et de ce qu'on fait dans le champ de la recherche, mais à la demande des deux co-directeurs du GDR Longévité et Vieillissement. Je vais expliquer ce qu'est ce sigle barbare. Je vais faire une petite page de publicité institutionnelle avec ce que je sais de ce dispositif. Voilà, donc GDR, ça veut dire groupement de recherche, donc un groupement de recherche longévité et vieillissement. C'est un dispositif assez léger qui est né en 2014 à l'initiative du CNRS, je pense que M. Bourdelet y reviendra peut-être, pour répondre à un besoin collectif de renforcer la communauté de recherche en sciences humaines et sociales dans le champ de la longévité et du vieillissement et des défis que cela appelle à la société. Donc on est là pour parler finalement des ressources. On a parlé de recherche, finalement on ne s'est pas beaucoup posé la question de savoir si on avait des chercheurs en France sur ces questions-là. Et bien finalement, une des vertus de ce GDR, ça a été de révéler cette communauté de recherche, de la dénombrer et de voir, Marie-Ève Joël a l'habitude de dire, ça a permis d'arrêter de se désoler et de se lamenter. Finalement, il y a des équipes, il y a des ressources et ça veut dire qu'on peut continuer sur les objets qui nous occupent aujourd'hui. Alors, que fait le GDR? Donc, c'est une structure sans personnalité juridique qui a deux co-directeurs, Jean-Marie Robine, épidémiologiste, qui nous a gentiment expliqué hier que nous avions tout intérêt à mourir jeunes si nous souhaitions mourir en bonne santé, et donc Marie-Ève Joël, économiste, qui malheureusement ne peut pas être ici aujourd'hui. Fin 2016, donc encore une fois, première fonction du GDR, finalement identifier les équipes et les ressources en matière de sciences humaines et sociales. Fin 2016, 29 équipes membres, 310 chercheurs affiliés. Donc voilà une force pour faire la recherche dont on a parlé ici et continuer l'effort de recherche tel qu'il se déploie depuis quelques années. Des anthropologues, des démographes, des économistes, des épidémiologistes, des géographes, des psychologues, j'en oublie certainement, on a parlé de sciences de gestion tout à l'heure. Donc on est sur les sciences humaines et sociales, entendues dans leur sens le plus large. Il y a peut-être que les vertus de cet annuaire aussi, c'est aussi peut-être de dénombrer des disciplines qui mériteraient d'être mieux dotées ou mieux investies par certaines disciplines. Je pense notamment au droit, où on voit qu'il y a beaucoup de sujets éthiques et juridiques qui se posent. Donc cette force constituer et donner à voir les équipes de recherche. Que fait d'autre le GDR? Jusqu'à présent, il a organisé des journées thématiques régionales dans un débat organisé entre le bureau du GDR, mais aussi des propositions venant d'équipes universitaires ou de recherche locale. Il organise un séminaire annuel qui est assez important pour aider à la participation des équipes à essayer d'être en capacité de répondre aux appels à projets européens, qui sont des gros dispositifs qui supposent d'être forts scientifiquement et administrativement pour être dans ce niveau d'excellence et de compétition internationale. Et donc, une des fonctions initiales du GDR, c'est d'amener et d'étayer cette capacité à se positionner sur les appels à projets européens. Le GDR, c'est également un portail de ressources Internet. Il y a un site qui est porté par l'INED. Je vous invite à faire sur Google GDR Longévité et Vieillissement et vous verrez aujourd'hui ce qu'est ce portail de ressources, à la fois les fonctions d'annuaire, d'information sur les dispositifs, les divers dispositifs ouverts d'appel à projets, bref, informer la communauté scientifique sur l'actualité scientifique de son champ. Alors un GDR s'est installé pour 4 ans, donc c'est une structure canonique définie par le CNRS, s'est installé pour 4 ans et ça veut dire que fin 2017, le GDR actuel prendra fin. Il devrait terminer ce cycle avec une journée que l'on espère à la fin de l'année de bilan de la recherche sur les longévités et le vieillissement en France. Et se pose alors la question de comment continuer et comment poursuivre l'effort, encore une fois, de consolidation et d'animation de cette communauté scientifique. L'envie de tous les partenaires, que ce soit les financeurs, dont nous sommes très partiellement, mais majoritairement la CNAV, les grandes institutions de recherche, mais M. Bourdelet y reviendra de façon plus détaillée, ont envie de continuer et envie qu'une structure de cette nature et avec cette fonction-là continue d'exister. Donc la réflexion est en cours pour non seulement faire perdurer le GDR, mais peut-être lui donner aussi davantage de moyens et une ampleur un peu plus grande pour fonctionner de façon pérenne avec
peut-être davantage de moyens humains et financiers. Et donc une réflexion est en cours avec les grandes institutions de recherche, le CNRS, l'INSERM, peut-être les ministères en charge de la santé et des affaires sociales, les organismes de protection sociale dont la CNAV et nous-mêmes, bref, essayer de se mettre d'accord sur ce que pourrait être le cadre de bon fonctionnement d'un dispositif de soutien à cette communauté de recherche. Donc l'objectif, c'est de poursuivre d'abord le soutien à la communauté scientifique en sciences humaines et sociales pour qu'elle vise l'excellence et qu'elle se positionne dans le champ de la recherche européenne, donc de l'appui aux équipes et aux chercheurs en ce domaine. Soutenir et animer une réflexion pour qu'il y ait davantage de travaux pluridisciplinaires. On l'a vu dans ces 2 journées qu'on a des questions qui appellent très souvent des regards croisés de plusieurs disciplines. Représenter cette recherche dans un certain nombre d'instances où il se traite de recherche au niveau national et international, et puis sans doute contribuer à une réflexion sur les priorités de recherche. Alors comment ? Avec les mêmes types d'actions que jusqu'à aujourd'hui, un effort permanent pour recenser des équipes de chercheurs. On a vu hier, cela a été repris ce matin dans la synthèse sur l'atelier 2, le besoin d'opérateurs de terrain ou de gens qui ont des initiatives qui appelleraient d'un regard par la recherche sur les interventions, les innovations qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Donc là, je pense que cet annuaire peut être une ressource pour aider à des mariages intelligents. Autre modalité d'action, un effort à continuer d'animation de la communauté scientifique sous la forme de recherche, de journées de recherche thématiques et de lieux de discussion et de travaux, sans doute des ateliers aussi pour soutenir des jeunes chercheurs et des jeunes doctorants. Et puis peut-être, et là je parle plutôt au nom de la CNSA, inventer des modalités d'échange et de dialogue entre, on va dire, les décideurs publics, les acteurs de la protection sociale au sens large et cette communauté de recherche. Donc bien sûr, un tel dispositif, quel que soit son nom et son statut juridique demain, s'il est plus fort, s'il est mieux institué, sans doute plus visible, peut-être qu'un certain nombre d'entre vous ne connaissez pas le GDR, longévité et vieillissement, sera sans doute un bon lieu pour continuer un certain nombre des réflexions que l'on a eues durant ces 2 dernières journées. Je vous remercie de votre attention.